À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre VBG continuent d'être légion. Des chiffres alarmants pour la seule année de 2015. Dans la région de Mans, 124 cas de VBG documentés, dont des cas extrêmes. Pour les 3 premiers trimestres de l'année 2015, nous avons enregistré au niveau de la clinique juridique 21 cas de viol, essentiellement sur des mineurs. Et le dernier cas en date est celui d'un enfant de 6 mois. Un bébé de 6 mois qui a été victime effectivement des viols. On vient de me rapporter qu'une femme de 60 ans a été violée, donc je vais la rencontrer tout à l'heure. Ouais. Donc ça n'a pas encore cessé. Cela n'a effectivement pas encore cessé dans cette partie du pays marquée par la décennie de crise. Pour résorber le problème sous tous ses aspects, un cadre de travail est mis en place à Mans depuis 2009. La plateforme de lutte contre les VBG. Des entités étatiques, privées, des ONG nationales et internationales agissent en synergie dans la prévention, la prise en charge multisectorielle et la coordination. Au sein de la plateforme, nous avons des activités que nous planifions et que nous menons ensemble. Ce sont entre autres les différentes journées internationales, des prétextes pour nous pour revenir sur tout ce qui est question des droits et promotion de la femme. Ici, le centre fait plus la prise en charge des victimes de violences. C'est-à-dire dans cette prise en charge-là, nous faisons la prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale et la prise en charge juridique. Nous, notre travail consiste à les accompagner pour leur faciliter l'accès et pour que la prise en charge puisse se faire facilement. Nous informons la survivante des différentes procédures. Nous l'accompagnons, nous l'orientons et l'accompagnons au niveau de la police et au niveau du tribunal. Toutes ces actions ont permis de voir les chiffres des violences basées sur le genre reculer dans la région de Mans ces dernières années. En 2013, quand la clinique juridique a recommencé ses activités, chaque semaine, il ne se passait pas de semaine sans qu'on ne reçoive des cas de viol. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu du recul. On continue toujours de faire le travail. Continuer toujours de faire le travail, il faut surtout corser la riposte, éviter, comme c'est le cas, des règlements à l'amiable, punir effectivement les auteurs de tels actes et impliquer davantage les leaders communautaires et politiques dans la lutte. Poncer et encore poncer pour donner forme au bois. Touré Ibrahim est sculpteur au village artisanal de Grand Bassam. Ce métier, il l'exerce depuis 18 ans. Je fais ce boulot-là depuis en 88. Mais on arrive à survivre avec ça. Tout autour, plusieurs activités artisanales se développent. Oui, dans le village artisanal, il y a toutes sortes. On fait des pots, on fait les meubles en max, on fait les meubles tout genre, le rotin, le bois avec des éléphants, des max avec des girafes, tout genre. Des peintres, des bijoutiers, des fabricants de meubles en rotin et en bambou proposent chaque jour leur création à une clientèle devenue rare. Ça marche pas. Depuis la crise là, les clients ne reviennent. Ceux qui vont là, c'est rare. Moi j'ai des clients qui sont en Belgique, souvent je les appelle, souvent aussi ils m'appellent, mais on n'a plus revenu encore. Le moment de congé, voilà, c'est en ce moment on reçoit un peu de clients. Sinon, si le moment des vacances a passé, voilà, ça devient un peu lent. L'activité n'est pas facile, mais chacun dit gagner son pain. C'est vrai, ça ne marche pas, mais on vient. Souvent tu gagnes, souvent aussi tu gagnes pas. Bon, c'est pas à chaque fois qu'on gagne, mais quand tu n'as pas d'autre métier, tu es obligé de faire. Des artisans déterminés à vivre aisément de leur art en dépit des difficultés, dans l'espoir de lendemain meilleur. La fête des moissons, une tradition à l'église de la mission évangélique internationale Bethel. Comme chaque année, les fidèles se sont mobilisés pour faire de cette célébration un parfait moment de communion avec Dieu. C'est un jour de partage et d'offrande pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu et surtout un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. L'objectif principal de cette fête des moissons était la levée de fonds pour l'achat d'un terrain en vue de construire un lieu de culte à la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour l'église Mission évangélique internationale fondée et dirigée par la prophétesse Déborah.
Dans son message d'ouverture, la prophétesse Déborah, pasteur hôte, a donné le ton de la fête. Différents groupes constitués ont participé aux articulations de ce culte spécial. Pour l'occasion, le corps du Christ était représenté. L'apôtre Kwangui Bernard, président des églises à Béthanie et président du SNEPSI, le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, accompagné de la présidente des femmes de cette organisation, Anne-Marie Cougnon, ainsi que d'autres hommes de Dieu, notamment le prophète Ouattara Eli de Béthanie Espérance. Tous ces hommes de Dieu sont venus par leurs différents messages raffermir la foi des chrétiens. Navid Goul est le directeur d'une école primaire au Pakistan. Et comme d'autres collègues de sa province, il va au travail avec une arme à feu. C'est un M20, un pistolet fabriqué en Chine, et il fonctionne parfaitement. Son établissement se trouve à Peshawar, dans le nord-ouest du pays. C'est dans cette ville qu'en 2014, des talibans ont attaqué une école et tué plus de 150 personnes, dont une majorité d'enfants. Après ce drame, le gouvernement a autorisé les enseignants à porter des armes sur leur lieu de travail. Dieu nous en garde, mais si un terroriste arrive et que je suis assis ici, que je le vois, je vais aussitôt dégainer mon pistolet. Et puis je vais m'avancer, alors c'est sûr il va me tirer dessus. Alors si je m'abrite ici, je pourrais lui tirer dessus en visant bien. À peine plus d'un an plus tard, l'histoire s'est répétée lorsque 4 extrémistes ont attaqué une université à seulement 30 km de là. Mais cette fois-ci, des gardes armés ont riposté, ainsi qu'un enseignant. Syed Hamid Hussein, un professeur de chimie de 33 ans, a sorti son arme et tiré sur les assaillants. Il fait partie des 21 victimes de cette attaque, laissant 2 orphelins derrière lui. La situation de notre pays est telle que tout le monde s'en rend compte et se demande ce qu'il peut y faire. Alors lui aussi a été inspiré, il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire et quoi qu'il fasse, il voulait le faire pour le gouvernement du Pakistan. Ici, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, les armes à feu font partie de la culture de la majorité ethnique pachtoune. Mais la décision du gouvernement a été critiquée par ceux qui estiment que les enseignants ne devraient pas avoir à assurer la sécurité de leurs élèves. Laissez-moi vous dire qu'il y a 68 000 institutions éducatives dans la province et nous avons 55 000 policiers. Alors même si nous en déployons un par établissement, ce n'est pas possible. Dans une province déchirée par 15 ans de terrorisme, ces élèves sont bien conscients des risques qu'ils courent tous les jours. On va étudier quoi qu'il arrive. On va à tout prix se battre contre les terroristes. Quand ils viendront, notre professeur les attaquera. Nous n'avons peur de personne. Les talibans ont longtemps pris l'éducation pour cible au Pakistan. Et la faction qui a revendiqué l'attaque de l'université a promis de continuer à frapper les écoles du pays et leurs élèves.